بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La première chose, c'est commencer par remercier les organisateurs de cette rencontre et puis ensuite les participants. Parce que, mashallah, je suis assez étonné de voir autant de monde motivé pour venir parler d'un sujet aussi riche. Un vendredi soir en plus, l'approche de l'entrée du week-end et les rencontres familiales, amicales, fraternelles, etc. Et donc on vient s'asseoir aussi tard pour parler d'un sujet comme ça en bas. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je vais commencer par remercier donc les organisateurs de cette rencontre et ainsi que les participants. Donc vous êtes nombreux et machallah je vois pas mal de jeunes. Je vois des regards attentifs donc, et puis beaucoup de téléphones pour enregistrer. Donc machallah ce sont des signaux, des marques d'un intérêt pour le sujet. Donc alhamdoulilah c'est agréable d'intervenir dans ce cadre. Jazakumullah khair une fois encore pour l'organisation et la participation. Donc je vais commencer par, comme le veut la politesse, donc par me présenter. Donc je suis votre frère Amin, je travaille dans la finance islamique depuis on va dire à peu près 5 ans. Une partie de cette très courte carrière donc, en Angleterre, dans la finance islamique, dans une grande banque internationale dont on taira le nom. Et puis ensuite donc, au sein de 570, donc, j'ai co-fondé avec le frère Anas Patel, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc on a lancé cette initiative en 2009, les prémices en 2009, et puis ensuite on va dire officiellement à partir de 2010, date à laquelle on avait opéré le premier financement immobilier islamique en France. Pour ceux qui en avaient entendu parler, donc c'était en 2010 pour un joueur de foot de première division qui nous avait donc qui a été celui qui a, on va dire, donné le la à la finance islamique en France. Personne ne connaît son nom et masha'Allah, il aurait pu acheter sa maison cash et il est resté à nos côtés pour faire en sorte que la finance islamique se développe. Donc en fait, il a volontairement ralenti son projet et souhaité passer par un financement juste pour permettre que la finance islamique démarre en France. Donc Jaza'Allah khair al-jazak, Allah le récompense de la meilleure des manières. Donc voilà grosso modo pour ce qui est de ma personne. La société 570, principalement notre cœur de métier, c'est le développement, la conception de solutions financières conformes à l'éthique musulmane. Donc pour les différents besoins qui peuvent se présenter, à la fois les professionnels, les particuliers, le financement, le placement, on fait un petit peu tout ce qui a trait à la finance islamique en matière de conception. Et ensuite, on intervient également dans un second temps dans la distribution, c'est-à-dire qu'on commercialise également les solutions qu'on a préalablement conçues et développées avec nos partenaires, qu'ils soient des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille, etc. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas une banque, mais on travaille en partenariat avec des banques. Donc on va commencer, Inch'Allah, cette présentation que je vous propose d'aborder en 3 points. Je vais vous demander, même si je vois déjà que vous êtes concentrés, mais ça va être un petit peu intense. Donc j'ai une quarantaine de slides. On a 1 heure, ce qui veut dire 1 minute 30 par slide. 1 minute 30 par slide, ça veut dire qu'on va passer assez rapidement et que slide diapositive. Hein. Donc on va passer assez rapidement et on va tâcher de retenir à chaque fois les points clés, les informations clés sur chaque slide, de manière à ce que vous ayez une vision un petit peu transverse sur le sujet de la finance islamique, étant donné que, comme vous le savez, pratiquement chaque thème qu'on va aborder, on pourrait y passer 3-4 jours, 1 semaine. Donc l'objectif c'est de vous donner une vision un petit peu, une compréhension globale de cette thématique.
sur les différents aspects qu'elle recouvre. Donc on va commencer par la partie qui normalement ne m'incombe pas. Donc je commence par préciser que je ne suis pas un savant, loin de là. Donc cette première partie, en règle générale, c'est les chouyours avec qui on travaille qui la présentent. D'accord ? Donc quand ils ne sont pas là, c'est nous qui la présentons. Mais donc je préfère préciser, voilà, je ne suis pas savant, donc ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses-là. On les a apprises, mais on ne les a pas écrites. Pardon. Donc ce sont des diapositives qui nous sont fournies directement par le comité de savants avec lequel on travaille, qui est le comité Aserfi, composé de certains savants que peut-être vous connaissez, donc à commencer par Cheikh Mohamed Patel, Cheikh Zakaria Siddiqui, Cheikh Mohamed Bachir Oulsas, Cheikh Mohamed Handaz et d'autres. Peut-être vous pouvez taper facilement sur Google et les retrouver. Pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont des savants qui ont étudié dans les grandes universités islamiques dans le monde, et puis qui ont également une grande expérience et une grande connaissance du terrain français, puisqu'ils ont tous officié, ils officient et ont officié comme enseignants, comme imams, etc. Donc voilà, ils connaissent le terrain, ils sont à la fois arabophones, francophones et anglophones. Donc voilà, ils ont une bonne maîtrise globale du sujet, et ils ont en plus de ça également tous une formation soit en droit j'entends droit français, pas droit musulman, et ou en finance et en économie. Donc ils ont vraiment, machallah, une appréhension globale et entière de ce sujet. Donc on va commencer, Inch'Allah, par le premier point, et ensuite on verra comment ça se matérialise, cet ensemble de fondements et de principes qu'on retrouve dans le Coran, puis dans la Sunna du prophète as-salam, et donc dans un certain nombre de sources, comment ça se matérialise ensuite dans les techniques que propose la finance islamique depuis qu'elle existe. Et puis on verra ensuite quelques éléments de l'expérience pratique qui est la nôtre sur le marché de la finance islamique en France. Donc on commence par un principe qui pour un certain nombre d'entre vous, parce que j'ai compris qu'il y a des étudiants, donc des étudiants en sciences islamiques, etc. Donc pour eux, ça va être une première partie ennuyante. Mais à la kulli hal, le rappel profite aux croyants, donc ce sera toujours des bonnes révisions pour vous. Donc la règle de base qu'on souhaite rappeler, c'est que de manière générale, dans le fiqh, on aborde principalement deux aspects. Il y en a plus, mais on distingue la partie qui concerne les actes d'adoration, al-ibadat, et ensuite la partie qui concerne les règles qui vont régir les affaires de manière générale, affaires à la fois économiques, mais aussi sociales, politiques, etc. Ce qu'on appelle al-mu'amalat. Ensuite, on pourra rajouter d'autres points, al-mu'asharat, etc. Mais c'est pas grosso modo, les deux axes qu'on distingue, c'est al-ibadat puis al-mu'amalat. De manière générale, la règle qu'il faut retenir par rapport à ces deux grands axes du fiqh, c'est que pour ce qui concerne al-ibadat, tout est interdit, sauf ce qui a été expressément prescrit. D'accord ? C'est-à-dire que dès qu'on fait un pas, qu'on sort des règles qui ont été prescrites pour l'adoration, on tombe, ou en tout cas on risque fortement de tomber dans al-bida, etc. Donc les innovations dans la religion, etc. Donc pour ce qui est des adorations, on s'en tient à ce qui a été prescrit. D'accord ? Donc si on a prescrit 5 prières, si moi je dis non, je rajoute une prière obligatoire, donc une 6e prière obligatoire à telle heure ou telle heure, je tombe dans l'innovation. D'accord ? La règle s'inverse lorsqu'il s'agit de al-mu'amalat. Donc lorsqu'on entre dans les affaires, la règle s'inverse. Donc si vous comprenez l'inversion de la règle, c'est que tout est permis, sauf ce qui a été expressément proscrit. Donc ce qui a été expressément interdit est interdit, on le délaisse, et tout le reste est permis jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Donc sinon, sans ça, toutes les innovations, là j'entends bien innovation au sens technologique, etc. Je ne parle pas d'innovation, parce que souvent on traduit bid'a par innovation, mais ce n'est pas une bonne traduction. Parce que bid'a, c'est l'innovation dans un cadre spécifique.
C'est pas l'innovation en général. D'accord? Faire voler des avions, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallam. C'est une innovation d'un point de vue technologique, au sens technologique. Et pourtant, on ne va pas dire que c'est une bid'a. D'accord? Donc, voilà pour ce qui concerne les affaires. Juste une parenthèse, je ne sais pas à qui appartient ce téléphone, mais il n'y a plus de batterie. Donc, juste pour éviter les déceptions à la fin. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut retenir, le fait que dans le périmètre des affaires, d'al-mu'amalat, tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Et bien sûr, il y a déjà des choses qui sont proscrites, hein, l'intérêt, etc. On verra par la suite les différents points. Ensuite, le caractère licite de l'objet du contrat et la motivation licite des co-contractants. Donc ça, c'est également une condition de licéité dans les contrats. Donc on prend un exemple ici. Vous avez à chaque fois les sources, je ne vais pas les relire, elles sont là, donc on va gagner du temps. Vous pouvez les lire en même temps pendant que je parle. Donc il n'est pas permis en droit musulman d'investir dans une société dont l'activité principale est liée au porc, à la viande porcine, etc. D'accord? Donc ça renvoie à l'objet du contrat. Lorsqu'on est entré dans al-mu'amalat, on va parler de contrats. D'accord? Contrats sociaux, par exemple, un contrat de mariage. C'est un contrat. D'accord? On est dans le mu'amalat. On est même dans le mu'asharat. On est dans le mu'amalat. D'accord? C'est un contrat social. Nous, on va parler des contrats dans la sphère économique et financière. D'accord? Donc, un exemple là, on parle de l'objet du contrat. Le contrat, il a toujours un objet. D'accord? Donc, l'objet du contrat, il doit être licite. Ça, c'est un principe de base, donc à respecter en matière de mu'amalat. Donc, on a pris un exemple ici. On fait un contrat qui est licite. Par exemple, un contrat de mudaraba, on en parlera tout à l'heure, et on dit que voilà, donc je vais te mettre à disposition je vais te confier mon argent, je vais te mandater pour gérer mon argent avec une certaine clé de répartition des bénéfices entre toi et moi, etc., etc. Jusque-là, on dit le contrat, il est très bien, mais je te mandate pour faire quoi? Pour acheter ou produire de l'alcool et le revendre. Là, il y a un problème. Qu'est-ce qui pose problème dans le contrat? C'est son objet. D'accord? C'est ce sur quoi porte le contrat. Ce ne sont pas les termes du contrat. C'est ce sur quoi il porte. D'accord? Donc ça, c'est le point numéro 2 qu'il faut retenir. Donc on a dit 1. On a dit quoi? Je peux interroger ou... 1. Premier point, c'était quoi? Ah, parce que tu es très concentré. Donc. En plus, comme ton téléphone il n'enregistre plus, tu es obligé de... Le premier point, c'était quoi? C'est? Oui, c'était quoi le premier point, la règle de base? L'objet du contrat? Non, ça c'est le deuxième. Le premier point, c'est voilà, la permission originelle. Donc dans le mu'amalat, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Deuxième point, on parle de contrat, donc on rentre dans les contrats maintenant. Comme on a dit, il y a ibadat, mu'amalat, on est rentré dans le mu'amalat. Dans le mu'amalat, on va parler de contrat essentiellement. D'accord? Tout va se matérialiser par des contrats. Donc dans ces contrats, premier point à respecter, il faut que l'objet même du contrat soit licite. Donc exemple d'objet de contrat illicite, une activité de production d'alcool. Ensuite, l'existence et la détermination des contreparties. D'accord? Donc sont interdits en droit musulman les contrats comportant une importante part d'incertitude. Ici, on va parler de la notion de gharar. D'accord? Gharar, c'est un peu difficile à traduire. Grosso modo, c'est lorsqu'il y a un flou trop important dans un contrat. D'accord? Donc ici, on va prendre quelques exemples pour comprendre. Vendre ou acheter un bien qui n'est pas clairement défini. Donc je vous donne un exemple. Moi, j'ai plusieurs voitures. Enfin, ce n'est pas le cas, mais imaginons, j'ai plusieurs voitures. Et voilà, je viens, un de vous a besoin d'une voiture. Je dis, bah écoute, Achid, tu cherches une voiture, je te vends ma voiture. Ok, on se met d'accord. Combien le frère, il pense à ma BMW. D'accord? Moi j'ai en tête ma Clio. D'accord? Donc on commence à parler, oui, nanana, combien? Ah ouais, d'accord. On se met d'accord sur tout. Mais en fait, il y a un point sur lequel on n'a pas été clair. C'est déjà, on ne sait même pas de quoi on parle. Ou bien, par exemple, on va dire, on est tous les deux d'accord que je te vends la BMW, mais par contre, on n'a pas parlé du kilométrage.
D'accord? Donc on ne sait pas vraiment. Lui, il l'a vu, il s'est dit, oh, elle est de 2010, elle est récente, elle doit avoir dans les 100 000. En fait, elle a 300 000 km. Parce que je suis allé au Maroc 10 fois avec. Lui, il ne sait pas. On n'en a pas parlé. C'est un élément constitutif important dans le contrat. Et on n'en a pas parlé. On a laissé un flou dans le contrat. Et ce flou est considéré comme étant trop important et donc constitue une cause d'annulation du contrat ou que le contrat devient illicite. Donc on a d'autres exemples ici, souscrire à des contrats d'assurance commerciale. Un exemple encore de contrat dans lequel il y a une part de gharar qui est trop importante. D'accord? L'assurance commerciale. Vous voyez de quoi on parle, hein? L'assurance pour la voiture, l'assurance pour la maison, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance commerciale. Pourquoi est-ce qu'il y a une part de gharar dans l'assurance commerciale? Est-ce que quelqu'un a une idée? Maintenant qu'on a parlé un petit peu on a introduit un petit peu la notion de gharar, est-ce que quelqu'un a une idée? À part toi, tu n'as pas le droit de répondre. C'est ambigu, j'ai entendu, c'est ambigu. Et qu'est-ce qui est ambigu? Dans un sens. Par exemple, tu prends l'exemple de la boîte de l'assurance. Tant qu'il t'arrive rien, tu payes. En fait. C'est pas en cas de remboursement, quand il y a des sinistres, que c'est l'argent des autres peut-être, non? Non, le problème, c'est la problématique ici, c'est le flou et l'incertitude. En fait, le problème qui se pose, c'est que quand vous allez souscrire à une police d'assurance, en fait, vous payez un prix et vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, imaginez que nous tous dans la salle, on est chez le même assureur et nous sommes ses seuls clients. D'accord? Chacun paye une police d'assurance, souscrit à une police d'assurance et paye donc sa prime mensuelle. Et puis, à la fin de l'année, personne n'a eu d'accident. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Il n'y en a pas eu. Est-ce que tout le monde a eu un accident? Qu'Allah vous en préserve. Voilà, personne n'a eu d'accident. L'argent, il est parti. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Il n'y a pas de reporting, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est un élément de gharar qui fait que l'assurance commerciale est considérée comme illicite. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, l'assurance commerciale, automobile, l'assurance de votre maison, de votre habitation, toutes les assurances qu'on a, elles sont illicites. Ensuite, certaines assurances vont être tolérées, entre guillemets. Elles ne sont pas rendues licites, qu'on s'explique bien sur les termes. Elles sont tolérées par la majorité des savants. Pourquoi, à votre avis? Voilà, parce qu'elles sont obligatoires. Donc il faut bien faire attention à ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. D'accord? Ça, c'est un point important. Faire attention à ce qui est obligatoire dans les assurances et ce qui ne l'est pas. Rouler avec une voiture qui n'est pas assurée, ça nous met dans l'illégalité. D'accord? Donc on est obligé de souscrire à une assurance. Par contre, le tout risque, il n'est pas obligatoire, lui. D'accord? Donc pour ceux qui sont assurés tout risque. Là, on rentrera dans le même cadre que les banques, etc. On est salarié, donc on perçoit des revenus d'une société qui a une activité illicite. Voilà. Alors, je ne fais pas de fatwa, mais ça parle. Ensuite, la réglementation des clauses contractuelles. Donc, il n'est pas permis de stipuler une condition qui impose quelque chose qui va à l'encontre des exigences essentielles de la transaction. Exemple, l'intégration d'une clause de réserve de propriété dans un contrat de vente. Alors, quelqu'un sait ce que c'est une clause de réserve de propriété? Ah, bah, il y a que qui sait, vas-y. En fait, c'est une clause dans un contrat qui est à l'avantage du vendeur ou du locataire et non de celui qui loue en fait. S'il y a un problème, c'est-à-dire c'est lui qui est avantageux et pas moi. La réserve de propriété, pour vous donner un exemple, qui n'est pas forcément une réserve de propriété en soi, mais je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, je vous vends, décidément j'ai beaucoup de choses à vendre, hein, mais je vous vends, Amine, je vous vends un appartement, d'accord, au bord de la mer à Mohammedia, d'accord. Je vous vends l'appartement et je vous dis par contre, je viens 1 mois par an en vacances, d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, j'ai de viager, d'accord. Déjà, il y a le viager libre et le viager occupé. Donc là, avec ce que je viens de dire juste avant, on exclut d'ores et déjà le viager occupé,
Parce que viager occupé, ça veut dire que la personne reste habitée dans le bien jusqu'à son décès. Qu'est-ce que le viager? Le viager, pardon. En fait, il y a une typologie de vente pour les biens immobiliers qui a été imaginée pour faciliter, en fait, ou rendre un peu plus rose la retraite des gens. Donc, il y a en fait une modalité de vente d'un bien qui prévoit donc une personne âgée va vendre son bien, d'accord, avec ce qu'on appelle un bouquet, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a un paiement, par exemple un bien qui coûte 200 000 euros. L'acheteur va payer 50 000 euros par exemple, et ensuite il va payer pendant une certaine période, en l'occurrence cette période, elle n'est pas déterminée de la personne, c'est et la personne va habiter dans le bien. Donc les personnes âgées vont rester habitées, ils ont eu 50 000 euros, donc ça leur permet de vivre de profiter de leur retraite comme il se doit. Et puis ensuite ils perçoivent une rente, d'accord, ce qu'on appelle une rente viagère. Donc tous les mois, jusqu'à leur mort, l'acheteur va payer une mensualité. D'accord? Donc imaginez que les personnes âgées qui sont donc vendeurs dans l'opération décèdent au bout de 6 mois. Imaginez qu'il devait payer 6 000 euros par mois, au bout de 6 mois il a payé 6 000 euros et il avait payé au début 50 000 euros. Il aura payé un bien 56 000 euros qui a une valeur de 200 000 euros. Imaginez maintenant, je ne sais pas si c'est une légende, mais on dit que c'est ce qui s'était passé avec Jeanne Calment, qui est décédée à un âge très, je crois, plus de 110 ans, ou même un petit peu plus. Et il y a une légende, je ne sais pas si quelqu'un sait si c'est vrai ou pas, qui dit qu'elle avait vendu en fait son bien immobilier en viager. Ce qui fait que la personne qui avait acheté, en fait, s'est retrouvée à payer, je ne sais pas, voilà, pendant 50 ans. Alors que vous voyez dans les offres de vente de biens en viager, il y a écrit l'âge des personnes qui vendent. Comme ça, vous faites une idée de, voilà, il va mourir à peu près dans 10 ans par rapport à l'espérance de vie, etc. Voilà, donc il y a eu des cas où des personnes ont vécu très longtemps et du coup, l'acheteur a continué à payer. Il a payé son bien 3 fois son prix parce qu'il a payé pendant 50 ans. Donc ça, clairement, alors, je précise par contre, encore une fois, il y a quatre versions du viager. D'accord? 2 et 2. Viager libre et viager occupé. Viager occupé, ça veut dire que les personnes habitent. Ça, khalas, ça rentre dans le cadre de ce qu'on vient de voir ici. C'est-à-dire que je te vends, mais je reste habité. Ça, c'est pas possible. Ensuite, donc on exclut d'ores et déjà deux catégories. Ensuite, il y a une autre catégorie avec deux tiroirs. C'est le viager libre. Donc viager libre, ça veut dire que les personnes n'habitent plus. Donc elles laissent le bien libre. Mais par contre, sur le prix, d'accord, il y a soit un terme fixe, soit un terme qui est le décès des personnes. D'accord? Donc là, vous avez compris que par rapport au décès, ça, c'est pas possible parce qu'il y a un gharar, le point qu'on a vu juste avant. On ne sait pas c'est quoi le prix. C'est quoi le prix? C'est 50 000 euros plus 1 000 euros fois le nombre de mois jusqu'à ma mort. Au final, on ne sait pas déterminer le prix. Or, déterminer le prix dans un contrat de vente, c'est une condition. D'accord? Donc on exclut cette possibilité. Et enfin, il reste une dernière possibilité qui est le viager libre, c'est-à-dire que la personne n'habite pas, et en plus avec un terme fixé. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je paye 50 000 euros maintenant, et ensuite, pendant 120 mois par exemple, ou 150 mois en l'occurrence, je vais payer 1 000 euros par mois pendant 150 mois. Que la personne meure au bout du premier mois ou qu'elle vive 50 ans, ça sera 150 mois. Si elle meurt avant, ça viendra aux ayants droit, aux héritiers. Et si la personne meurt après, eh ben, on arrêtera à 150 mois et puis après, se débrouille. D'accord? Cette option-là qui reste en dernier, après les contrats, ils sont à avoir au cas par cas. Mais on va dire dans l'essence, c'est correct. D'accord? Maintenant, souvent, en fait, au final, cette modalité-là, elle est très peu hésitée en fait. D'accord? Elle est très peu utilisée. En règle générale, c'est soit occupé, soit avec un terme qui n'est pas fixé. D'accord? Et lorsque le terme est fixé, on appelle ça un crédit vendeur. Vous trouverez ça aussi sur Internet facilement. Donc du coup, le viager libre et avec un terme fixe revient à ce qu'on appelle un crédit vendeur dans la réglementation française, qui est tout simplement ce qu'on appelle nous murabaha. C'est-à-dire qu'en fait, on paye un prix fixé et un échelonnement du paiement. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui connaissent un petit peu ce type de contrat, des musulmans en France,
qui s'y connaissent un petit peu dans l'immobilier, avant que des solutions de financement n'arrivent, commencent à se développer, ils avaient déjà repéré cette possibilité-là. Et puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils démarchaient en fait des personnes, des vendeurs, en leur disant voilà, est-ce que vous serez intéressé pour me vendre selon cette modalité-là? En général, les gens disent non, mais si vous en trouvez 1 sur 100 qui vous dit oui, bingo. Et puis voilà. Donc il y a des personnes, des musulmans en France, qui ont pu accéder à la propriété avec ce procédé-là. Donc c'était le point 4. On passe au point 5, donc le principe numéro 5. Le maintien de l'équilibre contractuel entre les parties. Donc ce principe explique notamment l'interdiction de la revente d'un bien avant d'en avoir acquis la propriété. Ce qui va avoir un impact déterminant, par exemple, dans la mise en œuvre des différentes séquences d'un contrat de financement sous forme de murabaha. La murabaha, on va en parler après. Donc on va juste reprendre le premier exemple, l'équilibre contractuel entre les parties. Ici, on parle notamment de... un exemple, c'est le fait de vendre quelque chose qu'on ne possède pas. D'accord ? Donc, je vous donne un exemple. Ce que font la plupart des e-commerçants. D'accord ? La plupart des e-commerçants, des boutiques en ligne, vous vendent des produits qu'elles ne possèdent pas. D'accord ? Donc, elles savent qu'elles vont pouvoir se fournir ce produit-là à tel prix. Et donc, elles le revendent à un prix supérieur. Et une fois que vous avez commandé, c'est là qu'elle va se fournir. La plupart des e-commerçants procèdent de cette manière-là. D'accord ? Donc vous imaginez bien, alors, sauf parfois vous avez stock épuisé, etc. Mais en règle générale, les e-commerçants procèdent comme ça. Donc le problème qui se passe, un autre exemple aussi, c'est j'ai par exemple commandé, je me suis fourni de certains produits, d'accord, que je veux revendre, mais je n'ai pas encore été livré. C'est-à-dire que voilà, il y a le cargo, il est en route, il est dans le bateau. Les containers sont dans le bateau. Et moi, je commence déjà à vendre. Le problème qui se pose ici, c'est que je vends quelque chose que je n'ai pas réellement. Pourquoi ? Parce que certes, j'ai acheté, j'ai passé ma commande et j'ai peut-être même payé déjà. Mais ce qu'on a dit juste tout à l'heure un petit peu plus tôt, l'une des conditions d'une vente, c'est notamment de la propriété, c'est la prise de propriété. D'accord ? Et la prise de propriété, elle doit être physique. D'accord ? Ce qu'on appelle le qabd en arabe. Donc la personne doit recevoir le bien. Elle doit l'avoir entre les mains pour pouvoir le vendre. S'il est dans le bateau, qu'est-ce qui me garantit qu'il va arriver ? Peut-être le bateau, entre-temps, il va couler et il n'arrivera pas à bon port. Et moi, j'aurais déjà vendu quelque chose que je n'ai pas. D'accord ? Donc voilà pour ce qui est du maintien de l'équilibre contractuel entre les parties. Ensuite, qui n'est pas une découverte, j'espère pour vous, l'interdiction de l'intérêt. D'accord ? Donc on ne peut pas prévoir un contrat dans lequel on stipule un intérêt financier. Donc l'intérêt, je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à cette notion, mais l'intérêt peut revêtir plusieurs formes, d'accord, qui ont été décrites dans les sources. C'est un petit peu technique, donc je préfère pas rentrer là-dedans. Mais grosso modo, l'intérêt, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, la première catégorie la plus connue et la plus visible, c'est l'intérêt qui est pratiqué dans les prêts, d'accord, donc par les banques. Un point important, c'est que qu'on le perçoive ou qu'on le paye, ça revient au même, d'accord. Parce que souvent, on a une compréhension qui est oui, les intérêts, moi, j'ai pris un crédit, mais je les paye. C'est pas moi qui, c'est pas haram ou c'est pas illicite pour moi parce que je ne les perçois pas. Je ne m'enrichis pas avec ça, mais au contraire, je les paye. Donc c'est pas à moi, c'est l'autre qui est dans le tort et moi, si je les paye, c'est pas grave. Ça, c'est une perception qui est assez répandue. Donc on précise d'ores et déjà. Je dois avoir peut-être la source quelque part. Si mes souvenirs sont bons, c'est un hadith rapporté par hadith sahih que vous trouvez dans Muslim, il me semble. Donc je retrouverai Inch'Allah le texte peut-être un petit peu plus tard, sauf s'il y en a un qui l'a. Donc en gros, le prophète dit qu'Allah a maudit celui qui akil al-riba, donc celui qui mange le riba, donc en l'occurrence dans les cas classiques c'est la banque, wa mukilahu, donc celui sur qui on le mange, donc celui qui le paye, wa shahidayh, je crois qu'il y a aussi le katib, donc celui qui l'écrit, celui qui écrit, c'est-à-dire celui qui travaille, qui fait les contrats, etc.
Wa shahidayh. Donc vous savez que dans les contrats, notamment là pour ce qui est des prêts, donc il faut deux témoins. Deux témoins, on ne va pas rentrer dans les conditions, donc deux témoins. Et donc deux témoins qui témoignent, donc justement qui assistent à un contrat de prêt avec intérêt, sont sur le même pied d'égalité que ceux qui ont contracté. D'accord? Ainsi que celui qui a écrit. Wa hum sawa, donc à la fin du hadith, ou kama qal, hum sawa, c'est-à-dire qu'ils sont pareils. Leur traitement est le même. Donc, grosso modo, l'intérêt, c'est ça. Donc, la manifestation la plus commune, c'est celle de l'intérêt bancaire. Ensuite, il peut y avoir d'autres manifestations, donc qui peuvent être un peu plus subtiles et donc sur lesquelles il faut être vigilant. Donc, auxquelles il faut être vigilant, pardon. Je donne un exemple très simple. Voilà, je te prête 100 euros, d'accord ? Sans intérêt, 100 euros, tu me les rends le mois prochain. Par contre, le week-end prochain, si tu me prêtes ta voiture. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'intérêt financier, d'accord? Mais par contre, il y a ce qu'on appelle une manfa'a. Il y a un bénéfice qui a une autre forme et qui est engendré par ce prêt. C'est-à-dire que c'est une condition du prêt. En gros, peut-être que jamais il m'aurait prêté sa voiture si je ne lui avais pas prêté cet argent-là. Donc en gros, c'est une contrepartie du prêt. Et donc là, on a une règle simple qui est une règle de usul. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Donc tout prêt qui engendre une manfa'a, une utilité, je ne sais pas s'il y a une autre traduction de manfa'a, une utilité qui engendre un service ou autre, quelque chose d'utile, c'est le riba. D'accord? Donc faire bien attention à ces formes un petit peu plus subtiles de l'intérêt. Ensuite, un point aussi que je veux souligner qui est important, même si on va en reparler je pense plus tard dans l'épargne, ne pas oublier que quand par exemple beaucoup de gens ont des livrets d'épargne, parce que quand on va à la banque, on ouvre un compte et puis on nous dit bah écoutez, vous épargnez de l'argent, il faut mettre ça sur un livret, comme si on n'avait pas le droit d'épargner sur un compte courant. D'accord? Donc on nous dit il faut ouvrir un livret A, vous avez des enfants, un livret jeune, etc. Un PEL, vous allez peut-être un jour vouloir accéder à la propriété, et du coup on nous refourgue tout un tas de produits, de placements qui produisent des intérêts. D'accord? Et puis après les gens se disent moi il n'y a pas de souci, à la fin de l'année on me fait le décompte des intérêts et puis je m'en débarrasse. D'accord? Mais s'en débarrasser c'est une chose, mais s'il y a un contrat dans lequel il est écrit noir sur blanc que je vais percevoir des intérêts, c'est haram. D'accord? Après que ce qu'on en fait, peu importe ce qu'on en fait, que vous les mangez, que vous vous en débarrassiez, peu importe. À partir du moment où on signe et que on n'est pas sous une quelconque contrainte, d'accord? Et qu'on signe, on s'est engagé sur un contrat dans lequel il y a des intérêts. D'accord? Donc c'est haram, bil ittifaq, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc attention au discours des banquiers. Oui, vous mettez de l'argent de côté, il faut le mettre sur un livret. Vous avez le droit d'épargner ce que vous voulez, 1 million d'euros si vous voulez, sur un compte courant, un compte chèque non rémunéré. C'est votre droit le plus élémentaire. Sauf que pour le banquier, en tout cas pour le conseiller, c'est moins intéressant parce qu'il est moins commissionné sur un compte courant. C'est aussi simple que ça. Donc il vous fait passer la pilule. C'est presque obligatoire d'avoir un livret d'épargne, etc. Ça n'a rien d'obligatoire. Vous faites ce que vous voulez avec les services qui sont proposés par la banque. Donc attention à cette notion parfois un petit peu prise à la légère. Moi, je remarque vraiment que souvent les gens prennent ça à la légère. Les gens viennent nous voir pour un financement islamique, pour leur financement islamique, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est un peu un aveu, un financement conforme à l'éthique musulmane. Et puis, quand on voit leur dossier, etc., on voit qu'ils ont plein de livrets d'épargne, livrets ci, livrets développement durable. Pourquoi tout ça, gars? C'est le banquier, mais le banquier, le banquier, c'est lui, il t'a pris la main et il t'a fait signer. Et tu as ton argent, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Tu veux le laisser sur un livret, tu veux le laisser sur ton compte courant, compte chèque, c'est ton droit le plus élémentaire. D'accord? Et il ne faut pas croire que sur un compte, attention, le compte courant, je sais pas, ça fuit, ou bien il y a des fois, il y a un livret, c'est pas plus sécurisé qu'un compte courant, hein, d'accord? La garantie, il y a ce qu'on appelle un fonds de garantie des dépôts en France qui garantit un certain montant, je me souviens plus, ça a changé avec la crise, autour de 100 000 euros il me semble, qui garantit les fonds qui sont sur des comptes,
ça vaut pour les livrets comme pour les comptes courants. D'accord? Donc un livret n'est pas plus sécurisé qu'un compte courant. On ne va pas vous voler votre argent dans un compte courant. D'accord? J'espère que c'est clair ce point-là parce que, encore une fois, je trouve ça assez étonnant en fait qu'on prenne autant à la légère ce point-là alors que c'est facile. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça ne coûte rien. À la fin, de toute façon, les intérêts, on s'en débarrasse. Alors, à quoi bon garder ce compte, ce livret, etc. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam. Ensuite, la bonne foi contractuelle. Donc, sont sévèrement condamnées les pratiques qui visent à tromper la partie adverse, d'une façon ou d'une autre. Donc, là, on va entrer dans le notamment at-taradi, etc. Donc, on donne un exemple de mauvaise foi dans un contrat. Je suis par exemple un commerçant, et ça, il y a beaucoup de commerçants qui font ça, malheureusement. Hadallahu al-jami'. On vient pour un produit, on se renseigne, oui, ce produit-là, il pourrait m'intéresser. Après, ouais, je dis ça, je ne veux pas te forcer la main, mais c'est le dernier qui me reste. Hein. Je te dis ça comme ça, voilà. Tu fais ce que tu veux, au moins je t'aurais prévenu, c'est pas après tu viens, tu me dis, voilà, d'accord? Alors qu'en fait, derrière, dans l'arrière-boutique, il en a 50. D'accord? Il lui dit ça, pourquoi? Juste pour qu'il vende. Au final, le contrat qu'ils vont signer, bah, enfin, ils ne vont pas signer. En général, les contrats, ils sont moraux. Hein. On ne signe pas un papier à chaque fois qu'on va acheter une baguette. Mais il n'en reste pas moins que c'est une vente. Donc, c'est un vrai contrat. Et en fait, ce contrat-là, en soi, il est propre. Mais la personne qui a signé ce contrat, qui s'est engagée dans cette opération, elle s'est engagée parce qu'on l'a menée en bateau. D'accord? On lui a donné des informations qui sont fausses. Donc, on l'a induit en erreur. Et du coup, cette opération devient illicite. En tout cas, dans le cas présent, c'est pour le vendeur. C'est le vendeur qui aura à rendre des comptes sur ça. L'acheteur, lui, il a été trompé. Peut-être qu'il ne le saura jamais d'ailleurs. Il ne sera jamais informé du fait que l'information qu'il avait eue et qu'il a poussé à passer à l'acte était en fait un mensonge. Ensuite, là, on va passer un peu plus dans le concret concernant les opérations les contrats de finance islamique de manière générale. Donc on fait de la finance, au sens propre, on fait de la finance islamique tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des choses basiques. Quand on achète une baguette, c'est un contrat de finance islamique, c'est une vente. D'accord ? Ensuite, il y a des opérations qui sont un petit peu plus complexes, qui sont développées par différentes structures, des banques, etc. Et donc là, j'introduis juste une notion qui est importante, c'est la question du contrôle de la conformité des opérations. Donc vous êtes familier normalement de la problématique du contrôle dans l'alimentaire halal. Donc vous savez que voilà, il faut pour manger de la viande propre, en tout cas halal, ou de mettre le plus de chances de son côté d'avoir dans son assiette du halal, il faut essayer de chercher des fournisseurs qui sont certifiés. Derrière, il y a une vraie certification avec un contrôle. Des gens qui vont sur les chaînes de production, etc., pour vérifier que ça a bien été fait comme il se doit. Dans la finance islamique, c'est à peu près la même chose. D'accord ? Donc c'est pareil, il y a des autorités qui sont là pour contrôler, qu'on appelle le Sharia Board ou Conseil de conformité en Sharia. Donc ce sont des groupes de ulama. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la CERFI, il y en a d'autres qui sont compétents en matière à la fois de droit musulman et également des contrats, droit des contrats, droit de la finance aussi, économie, etc. et qui ont pour rôle de vérifier ce qui se fait dans les contrats de finance islamique. D'accord ? Donc partout dans le monde, dans les banques islamiques ou les banques même non islamiques qui font de la finance islamique, etc., vous avez systématiquement ce qu'on appelle un Sharia Board qui valide les opérations et qui ensuite, une fois qu'elles sont validées, s'assure en cours de route que le cahier des charges initial est toujours respecté pendant la durée de vie du produit. Donc ça c'est pareil, il faut s'assurer que lorsqu'on vous propose un produit ou autre, que derrière on ait des personnes sérieuses dans le contrôle et la conformité. Ça c'est un petit point qui est un petit peu technique, juste pour vous dire que de manière, en fait dans le monde, il y a aujourd'hui une organisation qui s'appelle la AOIFI, c'est un peu barbare, c'est un sigle anglais, tout ça pour dire que c'est
un sharia board international, en fait, qui réunit presque tous les savants dans le monde qui sont eux-mêmes dans des sharia boards, soit dans des banques, etc. Et en fait, ils se réunissent pour travailler sur, on va dire, un semblant d'uniformisation des pratiques de la finance islamique dans le monde. Et donc, ils éditent régulièrement ce qu'on appelle des normes, des standards. En fait, ils vont se mettre autour d'une table et dire, voilà, par exemple, pour faire une opération de murabaha aujourd'hui, voilà les conditions. Il faut qu'il y ait ça, ça et ci et ça, il ne faut pas qu'il y ait ça. D'accord ? Parce qu'on a vu se développer dans l'histoire de la finance islamique, même si elle est courte, on a vu se développer parfois des pratiques différentes. Un, il dit il fait murabaha, mais ça ressemble à voilà, ça. Et l'autre, il dit il fait murabaha et ça ressemble à ça. Donc on dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des différences, etc. Et du coup, les gens commençaient un petit peu à se perdre dans tout ça. Et donc est né un besoin d'uniformisation, de se mettre d'accord sur une façon de procéder en matière de finance islamique. Et donc il y a un sharia board, on va dire, mondial qui travaille sur ces normes-là, qui se réunit, il me semble que c'est à Bahreïn. Donc aujourd'hui en France, on tend vers justement l'adoption de ces normes-là. C'est-à-dire que la plupart des produits, même s'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui en France qui sont développés, systématiquement on se colle à ces standards-là, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, la finance islamique a mis du temps à arriver en France, mais au moins elle arrive sur de bons rails, bi'idhnillah. Donc voilà, je vais passer sur ça. On va passer rapidement au point 2. On a déjà passé beaucoup de temps sur la partie 1. Donc là, je vais vous demander encore une fois de serrer un cran de plus la ceinture, parce qu'on va Inch'Allah, accélérer un petit peu. Donc passer sur les techniques que propose la finance islamique. Donc on a déjà développé un petit peu les fondements, les principes. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces questions d'éthique, de responsabilité, du côté participatif de la finance islamique. Je vais rapidement les voir ici. Donc vous avez, grosso modo, souvent on résume la finance islamique en disant qu'elle se base sur 5 principes. D'accord ? Donc 3 interdictions, l'intérêt, al-gharar, on l'a vu tout à l'heure, et les secteurs d'activité haram. Donc on peut avoir des contrats dans lesquels tout est clean, mais l'objet du contrat il est mauvais, c'est le haram. Donc ça on en a parlé. Donc là on fait un petit peu un résumé de ces principes-là. Donc les 3 grandes interdictions dans les contrats de finance islamique. Et ensuite 2 lignes de conduite importantes. Premièrement, le partage des pertes et des profits. Alors, partage des pertes et des profits, ça veut dire quoi ? Dans certains types de contrats en finance islamique, on va prendre un exemple. Vous êtes un commerçant, d'accord ? Vous voulez développer une activité. Vous allez voir la banque. La banque, elle va vous proposer quoi ici ? La banque conventionnelle. Elle va vous proposer un crédit. Quel que soit votre besoin, quasiment, elle va toujours vous proposer un crédit. Je veux financer, je ne sais pas s'il y a des commerçants ou des gens, des gérants d'entreprises ou autres ici, mais je veux financer ma trésorerie, crédit. Je veux financer du mobilier, crédit. Je veux financer mon besoin de fonds de roulement, crédit, etc. etc. En fait, tous les besoins quasiment dans une entreprise et pour les professionnels, donc, on répond de la même manière dans une banque conventionnelle. Du crédit et encore du crédit. Vous voyez un commerçant, par exemple, il prend un crédit, 100 000 euros, il doit payer 5% par an sur ces 100 000 euros, sur 10 ans. Si au bout d'un an, sa boutique, elle coule, qu'est-ce qui va se passer ? La banque, en fait, elle n'en a rien à faire. En fait. La banque n'en a rien à faire. Donc derrière, vous allez avoir tout un tas de garanties, de cautionnements, de sûreté, etc. pour sécuriser la banque. Si le commerçant, il fait 50% de bénéfices tous les ans, la banque, elle dit, moi, je m'en fiche. Je prends 5%. Si le commerçant, il est un petit peu dans le rouge, ça ne marche pas top, etc., la banque s'en fiche. Je prends 5%. D'accord ? Donc, il n'y a aucun lien entre l'activité réelle du commerçant, donc l'économie réelle, et la banque et le crédit. Le crédit rompt complètement, en fait, la relation entre la sphère financière, le côté l'argent, et l'économie réelle. D'accord ? Donc, dans la finance islamique, ça, c'est pas possible. Donc, typiquement, une entreprise qui a besoin de se financer, il faudra trouver des modalités et elles seront quasiment, pour tous les besoins que peut avoir un professionnel, elles seront
participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je finance un projet, j'investis dans le projet. Ça veut dire que je prends des risques avec le porteur du projet. S'il gagne, je gagne. S'il perd, je perds. D'accord? Donc en cela, on parle de partage des pertes et des profits. Après, faut faire attention à un point parce que souvent, on nous retoque là-dessus. Ça ne concerne pas tous les contrats de la finance islamique. Il y a une typologie de contrats qui sont des contrats participatifs. D'accord? Et ensuite, il y a une autre typologie de contrats qui sont des contrats de vente. Donc quand je vends quelque chose, il n'y a pas de participation. D'accord? Par exemple, ce qu'on fait, nous, dans l'immobilier, la murabaha, il n'y a pas de participation. Chacun prend un risque à un moment donné et donc a un gain qui est légitimé par cette prise de risque, mais il n'y a pas de partage. D'accord? Souvent, on nous reprend là-dessus, on dit oui, mais la banque, elle ne partage pas le risque avec nous. Mais en fait, il n'y a pas de partage. La banque, elle prend un risque à un moment donné. Elle achète la maison, le temps de la revendre, la maison, elle peut exploser. Ça, c'est un risque que la banque, elle prend. Mais au moment où elle prend ce risque, l'acheteur, il n'est pas encore dans l'opération. Elle n'a pas encore vendu à l'acheteur. Et une fois qu'elle aura vendu à l'acheteur, la banque, c'est terminé. Elle ne veut plus savoir ce qui se passe avec la maison. Si la maison explose, c'est son problème. C'est le problème de l'acheteur. Ce n'est pas le problème de la banque. D'accord? Donc, il faut bien dissocier des contrats participatifs. Donc, eux, ils vont avoir cette composante de 3P, partage des pertes et des profits. Et ensuite, les contrats de vente, où là, on n'aura pas cette notion-là. Mais on aura tout de même une prise de risque, chacun à son niveau, et à un moment donné de l'opération. Ensuite, dernier point, donc l'adossement à un actif tangible. L'adossement à un actif tangible, c'est grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute opération financière, tout flux financier dans la finance islamique, il doit refléter une réalité économique. D'accord? Aujourd'hui, si vous pourrez trouver facilement, je ne les ai pas mises ici, mais vous pourrez trouver facilement des statistiques en tapant un peu sur Google. Et vous verrez que la sphère financière dans le monde, les flux financiers dans le monde, c'est des centaines de fois plus important que le PIB mondial. C'est-à-dire la production, le produit intérieur brut du monde, c'est-à-dire la richesse économique réelle produite par la planète dans une année. Si vous regardez on va dire, je sais pas, c'est 100 000 milliards de dollars par exemple, eh bien, vous trouverez que les flux financiers, c'est 100 fois plus. Comment ça s'explique? Voilà, par tout ce qui est spéculation, etc. Donc, ce qui est purement déconnecté, les flux financiers purement déconnectés de l'économie réelle. Donc, la finance islamique s'attache à faire en sorte que toute opération financière est une réalité économique. D'accord? Donc, par exemple, tout ce qui est la spéculation en bourse, etc., bah, typiquement, ce ne sera pas possible. Et ça, c'est garanti notamment par, tout à l'heure, ce qu'on disait, l'interdiction de vendre quelque chose qu'on ne possède pas. L'un des moyens les plus pratiqués, l'une des pratiques les plus courantes dans les salles de marché, vous savez ce que vous voyez à la télé, là, avec 20 écrans qui brillent, qui clignotent, etc. L'une des pratiques les plus répandues dans ces salles de marché, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Ça veut dire par exemple, je spécule sur l'action en bourse de EDF, par exemple. L'action d'EDF, elle est à 100 €. Moi, je dis, je suis sûr qu'elle va tomber à 90. D'accord? Je n'ai pas d'action EDF, mais je suis sûr que ça va tomber à 90. Je me dis, comment je vais gagner de l'argent avec cette prévision que moi je fais? Comment je vais faire? Très simple. Je vais vendre cette action par le biais d'un contrat. Je vais vendre cette action à quelqu'un qui veut investir dans l'action EDF. Je lui vends alors que je ne l'ai pas. Et je lui dis que je vais le livrer, par exemple, dans un mois ou dans un an. D'accord? Moi, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Comme moi, je suis sûr, je pense, mes prévisions, c'est que je vais l'acheter à 90. Donc, je lui vends lui à 100, j'attends, 6 mois, ça tombe, 90, je vais l'acheter sur le marché à 90. Lorsqu'on arrive au terme de notre contrat, moi, je lui dis, je vais te livrer dans un mois, je vais donner l'action EDF dans un mois. Et bien, dans un mois, moi, au 29e jour, je vais aller sur le marché, je vais l'acheter à 90 et je vais lui dire, tiens, et là, ton action EDF, donne-moi 100. Voilà, et je gagne 10 comme ça. Donc l'opération qui a été faite au départ, où je lui ai dit je vends 100, ça c'est comptabilisé. Ça y est, c'est une opération. D'accord? Et pourtant, il n'y a pas de réalité parce que l'action, je ne l'ai pas. Ni moi, ni lui. Donc il y a un flux d'argent et il n'y a pas de réalité économique. D'accord? Et c'est ça qui fait que la sphère financière, c'est une bulle en fait. Et souvent d'ailleurs, quand on parle des bulles,
bah, c'est ça le problème, des bulles spéculatives, etc. C'est qu'on a gonflé, et à un moment c'est trop et ça explose et on revient à des réalités. Donc des choses qui ont, en spéculant sur des prix de matières premières ou autres, on fait exploser les prix. À un moment donné, on se rend compte que ça n'a aucune réalité économique. Tout le marché s'en rend compte et donc on dit ok, on redescend. Et là, boum, tout redescend. Et puis bah, en général, c'est les petits épargnants qui perdent. Entre-temps, ils ont déjà pris leur bonus plusieurs fois, les traders, donc bon, c'est pas de problème pour eux. Puis on en mettra un au placard, un Kerviel, on l'enverra en prison pour dire que ouais, regardez quand même, on est consciencieux, et puis c'est bon, la pilule est passée. Les chiffres un petit peu du marché, il y a juste un chiffre à retenir, celui qui est tout à gauche, 1000 milliards. J'ai gardé ce chiffre de fin 2012 parce que c'est un chiffre rond, 1000 milliards, comme ça vous le garderez en tête. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est le taux de croissance, donc 24%. Le deuxième, donc le premier à gauche, 1000 milliards, c'est la taille de la finance islamique dans le monde. D'accord ? Ça représente vraiment moins de 1% de la finance mondiale. Donc pour garder un peu en tête qu'on entend beaucoup parler de finance islamique, mais ça représente encore vraiment un épiphénomène par rapport à la finance mondiale. Mais ce qui est intéressant de constater par contre, c'est que le taux de croissance est important. Donc alhamdoulilah, la finance islamique avance avec des taux de croissance importants. En même temps, pour les matheux c'est facile d'avoir un taux de croissance important quand on part de rien. D'accord ? Parce que quand la finance islamique c'est 1 dollar et que demain c'est 2, on dit wow, 100% d'augmentation de croissance. Voilà. Mais bon, il n'en reste pas moins que la croissance est quand même importante et c'est une bonne chose. Le paysage de la finance islamique dans le monde, grosso modo, vous avez une partie qui est très active qui est dans le Golfe, d'accord ? Donc des places comme Dubaï, Bahreïn, etc., Koweït, Qatar qui sont assez actifs dans la finance islamique, de plus en plus l'Arabie Saoudite. Et ensuite, vous avez la Malaisie qui est très active en matière de finance islamique. Et puis ensuite, vous avez un petit peu, ça commence un peu en Europe, également en Afrique du Nord notamment, où vous avez quasiment aujourd'hui dans tous les pays du Maghreb une banque islamique ou une filiale d'une banque conventionnelle qui fait de la finance islamique. Donc voilà, pour la majorité de Maghrébins qu'il y a dans la salle, souvent on nous pose la question, mais est-ce que vous pouvez nous financer au Maroc, en Tunisie, en Algérie? Mais en fait, il y a déjà sur place des banques islamiques. Donc pour ceux qui ne le savent pas, cherchez un peu sur Google et vous trouverez facilement, Inch'Allah. Ensuite, pour ce qui est de la finance islamique en France, je vais vous donner juste deux chiffres qui sont intéressants, qui commencent à dater un petit peu, mais on les a rafraîchis avec des études qu'on a maintenant confortées avec nos bases de données à nous, c'est-à-dire nos demandes qu'on a recueillies au sein de 570, et donc qui corroborent un peu ce qu'on voit ici. Grosso modo, on avait fait un sondage il y a quelques temps avec l'association AIDIM, et donc on avait commandé auprès de IFOP, ainsi qu'en partenariat avec la société IFAS, qui est un cabinet de consulting en finance islamique et principalement sur les aspects de Sharia, qui accompagne les acteurs de la finance islamique sur la conformité à Sharia. Et donc il en était ressorti les chiffres là que vous avez dans le cadre gris. Donc 47% des musulmans qui seraient intéressés par un contrat d'épargne conforme à l'éthique musulmane ou par une solution de manière générale d'épargne halal, et 55% qui seraient intéressés par des financements à l'éthique musulmane. Donc le marché potentiel, ça c'est un petit exercice voilà, qu'on avait fait pour estimer un petit peu le marché. Donc on arrivait à un marché global pour nous d'environ 15 milliards d'euros, avec d'un côté la partie épargne qu'on a estimée à environ 7 milliards. Donc pour faire simple, hein, on a pris les 47% multiplié par le nombre de musulmans, multiplié par l'épargne moyenne des Français, enfin, etc., etc. Et ça nous donne donc ces chiffres, bien sûr qui sont à parfaire, mais qui donnent quand même déjà des tendances et qui permettent de donner un peu de visibilité, notamment à des acteurs qui souhaitent se lancer dans la finance islamique, des banques, etc. Donc on leur présente souvent ces chiffres-là, bien sûr de manière beaucoup plus détaillée, pour leur présenter les potentialités du marché de la finance islamique en France, en sachant que, pour la petite anecdote, je vais commencer par le principe avant l'anecdote, les banquiers en France pensent qu'il n'y a pas de marché pour la finance islamique. D'accord ?
Ça peut vous étonner, on dit bah non, subhanallah, il y a plein de musulmans, moi je peux leur ramener, moi tout seul je peux leur ramener 1000 clients. Mais la réalité c'est que il y a deux problèmes. Le premier problème c'est que ceux qui sont intéressés ne se manifestent pas auprès de leur banque, d'accord? Donc ils ne le disent pas, ils ne l'expriment pas. Et ensuite, l'autre problème c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui consomment les produits qui sont proposés par les banques conventionnelles. Donc nous, je reviens cette fois à l'anecdote, en 2007 je crois, ou 2008, on était à une table ronde organisée au Sénat. Donc on était invité à présenter certains points, notamment les chiffres, etc. Et puis, donc là, à l'époque, le président directeur général du groupe BNP qui nous interrompt et puis qui dit attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? D'où ils sortent ces chiffres là? Il dit écoutez, moi j'ai X millions de clients, dedans j'ai aussi pas mal de clients musulmans, enfin musulmans. Bien sûr, on ne peut pas faire de statistiques basées sur la religion, mais on voit les noms, quoi. Et moi, ce que je vois, c'est que Rachid, Karim, Fatima, Latifa, tout ça, ils nous disent rien. Et ils sont quand même bien équipés. Ils ont des livrets, quand on leur dit 50% des musulmans sont intéressés par un contrat d'épargne halal. Et lui, il répond oui, moi, je confirme. Et ils sont par un contrat d'épargne. Halal, je ne sais pas, parce que moi, en tout cas, tous les Rachid que j'ai dans mes clients, ils ont un livret, ils ont un PEL, ils ont ci, ils ont ça. Donc, moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Voilà. Donc, pour vous dire un petit peu la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les acteurs à qui on a affaire, nos partenaires, etc., pour leur faire comprendre qu'il y a un marché, c'est pas une mince affaire. Donc, on va rentrer maintenant dans quelques produits de la finance islamique, donc des choses qui existent, d'autres qui n'existent pas encore, mais qui ont déjà qui sont déjà prêts, on va dire, dans leur composition sur le plan, on va dire, théorique, entre guillemets, mais qui n'existent pas en tant que tel comme produit disponible sur le marché français. Je vais commencer par ce qui intéresse le plus, donc le financement immobilier. Donc, il faut savoir qu'en finance islamique, on a grosso modo 3 modalités, enfin plus encore, mais 3 les plus connues, modalités de financement immobilier. Donc là, je vais en présenter une première, on verra une seconde ensuite, et la troisième, on ne va pas passer dessus, c'est un équivalent du crédit bail. C'est pour ceux qui connaissent le crédit bail ou le leasing. Ça dit quelque chose ou pas? Ouais, ça vous parle un petit peu le leasing, la location avec l'option d'achat à la fin, etc. Ça se fait en France que pour les professionnels, ça ne se fait pas pour les particuliers. Donc du coup, on l'écarte tout de suite. Il y a certaines banques dans le monde islamique qui utilisent ce contrat-là pour le financement immobilier pour les particuliers. De toute façon, ça ne se fera jamais en France puisque c'est pas accessible c'est pas applicable aux particuliers, mais uniquement aux professionnels. Donc il reste 2 modalités. Une qui